of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est bon. Seigneur est bon, alléluia. Amen. Le Seigneur est bon, alléluia. Amen. Sentez et voyez combien le psalmiste pouvait le dire. Sentez et voyez combien de fois le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Il est bon, il est bon, il est bon. L'impression est de c'est bon. Nous passons dans la parole. La pensée de Dieu bien-aimé ce jour. Sont les bontés de Dieu. C'est également la même pensée. Amen. 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 Je ne suis pas venu avec santé et voyez, mais le Saint-Esprit conduit. Alléluia. Le Saint-Esprit inspire. Alors ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut nous parler de ses bontés. Les bontés de Dieu. Répétons ensemble les bontés de Dieu. Les bontés. Les bontés du Seigneur. Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 22 à 23. Alléluia. C'est sous mes yeux. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 22 à verset 23. Je vais lire à partir du verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Le verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Yes, 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 yes. Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame. J'aime cette liberté. Alléluia. La liberté dans l'esprit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Verset 23. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. La fidélité de Dieu est grande. Voilà pourquoi nous pouvons le réaliser ce matin. Alléluia. Oh. Yes. Bien-aimé, j'aimerais vraiment que tu saisisses ce que le Seigneur veut te communiquer ce matin à travers cette parole. J'aimerais que tu saisisses cela. Surtout, ou encore, après ce genre de moments que nous avons eu, après ce travail spirituel que nous avons eu pendant, je pense,
2 semaines, 3 semaines, le Seigneur te dit ce matin, ses bontés ne sont pas épuisées. Mais elles se renouvellent chaque instant de ta vie. Elles se renouvellent chaque jour de ta vie. Elles se renouvelleront au quotidien dans ta vie. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu vas voir, quel que soit ce que tu vas vivre, bien-aimé, rappelle-toi de cette parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous soutient. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous communique la vie. Bien-aimé, il n'y a pas autre chose dans la vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, en dehors de la parole. Amen. C'est la parole. Lorsque tu sens que ton cœur se mélange au-dedans de lui, bien-aimé, va dans la parole. Va dans la parole. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas aller dans la parole, bien-aimé, le Seigneur va te parler et il va te réconforter. Le Seigneur va te parler et il va te donner l'assurance. Alléluia. Amen. La parole, bien-aimé. La parole. Et cette parole est pour toi. Elle n'est pas pour ton voisin. Elle n'est pas pour celui qui n'est pas là. Elle est pour toi. Si le Seigneur a permis que tu sois là ce matin, bien-aimé, cette parole est pour toi. Elle est pour toi. Saisis-la. 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 Je suis obligé d'insister dessus parce que je ne sais pas ce que les chrétiens font aujourd'hui avec la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Et cette parole nous soutient. Cette parole nous guide. Cette parole est avec nous. Cette parole. Alléluia. Amen. Cette parole. Bien aimé, cette parole. La parole, il n'y a pas autre chose que la parole. La parole de vie. Cette parole a quelque chose de spécial. Alléluia. Cette parole a quelque chose de spécial. Ce n'est pas mon message sur la parole, mais le Seigneur sait pourquoi il insiste. La parole de Dieu a quelque chose de spécial. Cette parole, bien-aimée. Alors que pendant tous ces temps-ci, je suis bien concentré dans les témoignages. Dans les témoignages des chrétiens persécutés. Dans les témoignages des chrétiens qui souffrent. Ce n'est pas des choses que nous amusons là, les petites souffrances que nous avons ici. Ce n'est pas ça. Alors que je suis concentré dans ces témoignages-là, alors que ces chrétiens-là payent un lourd tribut par rapport à leur foi pour croire au Seigneur Jésus, les chrétiens-là sont emprisonnés. Les chrétiens-là sont, comment dirais-je, ils prient Dieu en cachette, en secret. Ils sont séparés de leur famille. Ils sont séparés de leurs enfants. D'autres sont tués. D'autres sont, on leur verse l'essence et on les brûle vite à cause de Christ. Qu'est-ce qui les soutient? C'est la parole. C'est la parole. Alors qu'ils sont en train d'être torturés, le Seigneur leur dit, je ne te délaisserai pas. Tu n'es pas seul, mon enfant. Tu n'es pas seul. C'est la parole. Je vous invite à aller un peu suivre ce témoignage-là. Allez suivre, allez écouter un peu ces témoignages dans YouTube. Les chrétiens persécutés. Les chrétiens persécutés. Pour la cause de Christ. Et je disais au pasteur, je disais à vous, c'est vrai qu'on a vu aussi ces moments-là dans les années 80, mais ce n'était pas cette dimension. Ce n'était pas cette dimension. Alléluia. C'est la parole. Une petite fille de 8 ans, elle est attachée à ses parents à cause de Jésus parce qu'elle est dans un pays islamique et on va la jeter en prison. Mais elle se rappelle de la parole que son père lui prêchait en cachette. La parole que sa mère lui disait en cachette. Et c'est ça qui la soutient. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que les gens sont Amen. Il y a certains que je vois là, ils sont des frères. Non, bien-aimés.
Soyons concentrés quand nous sommes là. Nous sommes là. Et quand le Seigneur parle, soyons concentrés. La parole nous doit nous soutenir. La parole. Tu as fini ce travail, gloire à Dieu. Tu as fini le travail de retard. Oui. Et le Seigneur a exaucé, je le crois. Mais quand le Seigneur exauce la vie, quoi, on voit ça aujourd'hui? Non. Ou demain. Non. Vous savez que c'est mon message. Amen. C'est mon message. Pour vous affermir. Amen. Le Seigneur m'a affermi, le Seigneur a fait que je sois une chrétienne forte. Amen. Malgré les temps, malgré les circonstances. Alléluia. Amen. Donc, je vais voir un peuple affermi. Je vais voir un peuple fort. Malgré les circonstances. Même si tu perds quelqu'un, même si tu perds ton père, même si tu perds ta mère. Parce que ces chrétiens ont bien aimé. Lorsqu'ils perdent même les gens, ils sont toujours là, forts. En train de confesser la parole. En train de se rappeler de la parole que le Seigneur leur a donnée. Alléluia. Amen. Et à on est ensemble. Vous te relevez. Ce que j'ai pendant quand tu es bon. Alléluia. Amen. Bien-aimé notre Dieu. Là, je vais maintenant dans le message. Notre Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ est infiniment bon. Nous sommes sur les bontés de l'Éternel. Il est infiniment bon. La bonté est sa nature. La bonté est la nature de Dieu. Tu dois comprendre cela ce matin, bien-aimé. La bonté est la nature de Dieu. Même si tu vis des épreuves, Dieu est bon. Dieu n'est pas méchant. C'est le diable qui est méchant. Et c'est ses amis. Alléluia. Amen. Même si tu vis des épreuves pendant des années, 150 ans, tu n'es pas encore marié, 60 ans, tu n'es pas marié. Dieu est bon. Amen. Il est toujours bon. Et il a un plan merveilleux pour toi. Et le mariage, ce n'est pas la fin. Il y a des personnes qui sont mariées et ils sont en enfer. Ils sont en enfer avec leur bénédiction du mariage parce qu'ils n'ont pas glorifié le Seigneur dans leur mariage. Ils sont en enfer. Il y a des gens qui n'étaient pas mariés mais qui sont aussi accueillis. Que le Seigneur a accueilli. Alléluia. Donc Dieu est bon. Parce que l'ennemi nous montre, veut toujours nous montrer que lorsque nous traversons, ou bien lorsque nous avons des complications, des difficultés, des obstacles, Dieu là, non, Dieu est bon. Amen. Et c'est ce que Jérémie. Alléluia. Amen. Lorsque nous voyons le ministère de Jérémie, ce n'était pas un ministère facile. Jérémie a été appelé jeune pour s'adresser aux vieillards, pour s'adresser à ceux qui exerçaient déjà le sacerdoce avant lui. Et ce n'était pas facile. Quelque part, il dit, oh Seigneur, je suis fatigué de crier. C'est moi qui dois crier. C'est moi qui dois crier. C'est moi qui dois crier. Alors, dans cette difficulté-là, ministérielle, Jérémie s'est amené à dire, il a vu dans son fort intérieur que non, malgré toutes ces difficultés, Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu me soutenait dans ce ministère difficile. Alléluia. Amen. Dieu me soutenait dans ce ministère compliqué. Dieu me soutenait. Dieu me soutenait. Jérémie était livré au moquerie. Il était livré au mépris. Mais Dieu le soutenait. Dieu le soutenait. Alléluia. Amen. Et Dieu lui a donné cette parole. Sa fidélité est grande. Alléluia. Ses bontés se renouvellent. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Jérémie a été emprisonné à cause de Dieu, à cause de cette prophétie difficile. Parce que les gens de ce temps-là aimaient entendre des bonnes prophéties. Les hommes de Dieu de ce temps-là voulaient entendre des bonnes prophéties. Le peuple de ce temps-là voulait entendre les bonnes prophéties. Alors qu'ils vivaient dans le péché, alors qu'ils étaient rebelles à Dieu. Mais Jérémie, lui, il venait avec des prophéties de vérité. Les prophéties de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est dans cette difficulté-là.
C'est dans ces obstacles que Jérémie a eu cette espérance. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Dieu est bon envers tous les hommes. Amen, amen, c'est vrai. Dieu est bon envers tous les hommes. C'est pourquoi il a offert un sacrifice à la croix Jésus pour témoigner de sa bonté. Alléluia. Amen. Il est bon envers tous les hommes. Et nous trouvons cela dans 1 Timothée 2, le verset 4. Que quelqu'un trouve 1 Timothée 2, le verset 4. Parce qu'il y en a qui ne savent pas dans la salle ce que 1 Timothée 2, verset 4 dit. Celui qui trouve ici. La parole de Dieu déclare dans 1 Timothée 2 au verset 4. Oui. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc on lit à partir du verset.